Allez, on plonge dans l'histoire de ce braquage incroyable qui a secoué la ville de Lyon. Tout de suite, les médias ont parlé d'un truc vraiment digne d'un film. Imaginez la scène, un jeudi après-midi tranquille, et là, boum, une énorme explosion. Les premiers rapports décrivent un véritable commando, lourdement armé et utilisant des explosifs. Mais la cible, c'est pas une banque. Non, c'est 7 entreprises à la façade discrète. Et ce qui est fou, c'est leur business officiel, des tests industriels super pointus. Du coup, la question est évidente. Pourquoi s'attaquer un labo comme ça? En fait, voilà le secret. C'est l'un des rares labos habilités à certifier l'or. Mais attention, cette attaque n'est pas un coup de tonnerre dans un ciel bleu. En fait, on voit bien une escalade de la violence à Lyon, toujours autour de l'or. Et tout ça, c'est tiré par un seul et unique facteur, mais un facteur très puissant. Le prix de l'or a complètement explosé. 1 seul kilo, c'est une vraie fortune. Pour les criminels, l'or, c'est le nouveau cash. Discret, anonyme, parfait. Mais alors qui sont ces nouveaux braqueurs? On est loin de la mafia à l'ancienne. Les spécialistes appellent ça le néobanditisme, une nouvelle génération, avec ses propres codes. Oubliez la hiérarchie stricte. Ici, c'est plus fluide. Et la réputation, le respect, c'est la clé. Leur marque de fabrique, le territoire, un noyau dur de fidèles et la violence extrême. Face à une telle audace, comment les forces de l'ordre ont-elles donc réagi? La riposte a été immédiate. Course-poursuite, 5 arrestations et tout le butin retrouvé. L'opération est un succès, c'est vrai. Mais pour les commerçants du coin, la peur, elle, reste. Ce bijoutier lyonnais résume bien le sentiment général d'impuissance face à cette violence. Ça laisse une question en suspens. Avec l'or comme nouvelle monnaie du crime, quelle sera la prochaine ville ?